Le singe entend depuis des années des mots bizarres dans la jungle. Bitcoin, Ethereum. Il approuve, sourit et fait comme s'il comprenait, en espérant qu'aucun autre singe ne lui demande ce que c'est. Avant de parler de ces bananes spéciales, il faut connaître le terrain où elles poussent. Ce terrain magique s'appelle la blockchain. Imagine que toi et tous les singes de la tribu avaient un cahier identique. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, tout le monde le note. Par exemple, le singe A a donné au singe B une banane. Tu le cries dans la jungle, tous les singes écrivent la même chose dans leur cahier et archivent cette page en même temps, c'est tout. Cette page reste enchaînée pour toujours. Tu ne peux pas l'effacer ni la changer. Voilà, cette page est verrouillée définitivement. Vous ne pouvez ni la supprimer ni la modifier. Si vous essayez d'écrire « Le singe A a donné 4 bananes au singe B », les autres singes vous regarderont et diront « Hé, tricheur, ma page dit 1 ». La seule façon de tricher serait de convaincre plus de la moitié de la tribu de mentir en même temps. C'est presque impossible. C'est ainsi que fonctionne la blockchain. Un cahier magique, partagé, impossible à falsifier. Personne n'en est le propriétaire, mais tout le monde a confiance parce que c'est le système, et non un singe en particulier. Bitcoin et Ethereum utilisent tous les deux ce cahier magique. D'abord est venu Bitcoin, la banane pionnière. Ses créateurs voulaient de l'argent qu'aucune banque de singes ni chef de la jungle ne puisse contrôler. Ils voulaient des bananes numériques libres. Le cahier de Bitcoin ne fait qu'une chose, tenir le compte de qui a combien de bananes Bitcoin. Page après page, le singe A a envoyé 2 bananes au singe B, le singe C a envoyé une banane au singe D. Et c'est tout. Pense à Bitcoin comme à une calculatrice de bananes. Elle est très douée pour additionner et soustraire des bananes numériques. Mais tu ne peux pas regarder de vidéos ni jouer avec elle. Elle a un seul travail, être de l'argent numérique sécurisé. Mais tu ne peux rien construire dessus. Pendant un temps, la jungle de la blockchain n'était que ça. Un cahier sécurisé, mais ennuyeux, pour suivre des bananes numériques. Jusqu'à ce qu'apparaissent des singes très malins qui dirent « Eh, ce cahier est incroyable. Et si on écrivait autre chose que des bananes? Et si on mettait des règles et des programmes dedans? » C'est ainsi qu'est né Ethereum. Si Bitcoin est la calculatrice à bananes, Ethereum est le smartphone de la jungle. Un smartphone a aussi une calculatrice, mais en plus un appareil photo, de la musique, des jeux et des milliers d'applications. C'est une plateforme pour construire de nouvelles choses. Ethereum est un cahier magique plus avancé. Tu peux toujours noter, le singe A a envoyé des bananes au singe B, mais tu peux aussi écrire du code, des règles et des programmes complets. Ainsi, la blockchain cesse d'être seulement un livre pour devenir un ordinateur mondial géant exécuté par des milliers de singes partout sur la planète. Personne n'en est le propriétaire. Tout le monde aide à le faire fonctionner. Pour que cet ordinateur fonctionne, il a besoin de carburant. C'est là qu'entre en jeu sa propre monnaie, l'Ether, E-T-H. C'est comme l'essence qui maintient tout en marche. Pense à Ethereum comme s'il était le Netflix de la jungle. Tu as un énorme catalogue d'apps et de jeux, les dApps, mais rien n'est gratuit. Pour voir un épisode ou utiliser une application, tu dois payer ton abonnement. Sur Ethereum, cet abonnement s'appelle le gas, et il se paye avec de l'Ether. Chaque fois que tu fais quelque chose, tu dépenses un peu de ce gaz. La règle est simple, sans gaz, pas de voyage. Sans Ether, l'ordinateur mondial s'éteint. C'est pourquoi l'Ether n'est pas seulement de l'argent, c'est le carburant qui rend possible le fonctionnement de toute la machine. La trouvaille star d'Ethereum, ce sont les contrats intelligents. Ça a l'air élégant, mais c'est simple. Ce sont des règles écrites en code dans le cahier magique. Permanentes, automatiques, sans avocat ni intermédiaire. Pense à un distributeur automatique de bananes. Si tu mets 2 pièces et que tu appuies sur le bouton, la machine sort les bananes sans demander si tu les mérites. Un contrat intelligent fait la même chose, mais en numérique. Toi et un autre singe pariez des bananes. Le contrat a la règle. Et quand le match est terminé, il répartit le prix automatiquement. Personne ne peut ne pas le respecter. C'est un robot impartial qui suit les règles à la lettre. De ces contrats intelligents naissent les dApps, applications décentralisées. Elles sont comme les apps de ton smartphone, mais sans un roi singe qui commande. Les règles sont dans le contrat et tout le monde peut les voir. Si on veut les changer, toute la tribu doit voter. C'est la différence entre un royaume et un village démocratique. Avec ces briques magiques, tu peux créer des choses impossibles avec Bitcoin. Par exemple, les fameux NFT, jetons non fongibles. Fongible signifie interchangeable, comme 2 bananes identiques. Non fongible signifie unique. Un NFT est un certificat numérique qui dit publiquement que cet objet numérique unique est à toi. C'est comme un reçu officiel gravé dans la blockchain. Tu ne peux pas faire ça avec Bitcoin, parce que son cahier ne connaît que les bananes Bitcoin. Mais le cahier d'Ethereum peut suivre la propriété de n'importe quoi que tu imagines, si tu peux le programmer. Alors, pour résumer pour le singe distrait au fond, Bitcoin égale tirelire numérique très sécurisé. Tu mets des bananes, tu sors des bananes, et c'est tout. Ethereum égale usine à jouets magiques. Tu as besoin de jetons Ether pour la faire fonctionner, mais tu peux construire ce que tu veux. Des robots qui suivent des règles, contrats intelligents, des clubs sans propriétaire, dApps, des certificats uniques, NFT. L'un est de l'argent simple, l'autre est une plateforme pour construire. Bitcoin est la calculatrice des bananes. Ethereum est le smartphone de la jungle. Avec ça, tu peux aller le raconter à un autre singe au café et voir comment sa tête explose.